La Fondation NCIA veut lutter contre l'absence d'extrait de naissance pour tous les enfants à bas âge en Côte d'Ivoire. Lors d'une conférence de presse, la Fondation a annoncé son projet « Un enfant, un extrait de naissance ». Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis s'est tenu au Bénin un séminaire sur la vulgarisation communautaire. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. La Fondation NCIA veut lutter contre une injustice malheureusement courante en Côte d'Ivoire, l'absence d'extrait de naissance chez tous les petits. C'est au cours d'une conférence de presse que la Fondation a annoncé son projet. Un enfant, un extrait de naissance. Ce projet a été mis en place par la Fondation afin de faciliter la procédure d'obtention d'extrait de naissance pour les enfants n'ayant pas été déclarés à la naissance du fait de la crise sociopolitique qu'a connue la Côte d'Ivoire. Sandrine Bamba. Posséder une identité est un droit fondamental consacré aussi par la Déclaration universelle que par la Charte africaine des droits de l'homme qui dispose le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique et à la nationalité. Ainsi, dès la naissance, chaque personne a le droit d'avoir une identité. C'est ce droit que la Fondation NCIA s'engage à donner aux enfants nés après la crise sociopolitique qu'a connue le pays et qui malheureusement n'ont pas d'acte de naissance. La Fondation a donc initié le projet Un enfant, un extrait afin de faciliter la procédure d'obtention d'extrait de naissance pour ces enfants. C'est un sujet d'envergure nationale, de haute portée sociale, économique et humanitaire. Il s'agit de déclaration de naissance en vue de l'enregistrement de ces naissances à l'état civil. Sans déclaration de naissance, l'enfant n'a pas d'identité. S'il n'a pas d'identité, il n'existe pas juridiquement. Il ne peut pas aspirer à un statut. Il ne peut pas non plus bénéficier des commodités que donnent ceux qui ont des droits légaux. Il ne peut pas non plus aspirer même à l'éducation, qui pourtant est un droit fondamental. La Fondation a décidé de s'illustrer comme leader pour porter cet agenda important dans l'intérêt de la nation, bien sûr, mais aussi pour pallier cette insuffisance. Donc, nous avons fait le constat, nous voulons y arriver en organisant des audiences foraines. Pour dire que c'est vraiment un projet d'envergure. Considéré comme une question cruciale de développement qui doit être traitée avec la plus grande attention, les services de l'état civil en Côte d'Ivoire, qui sont le moteur clé de la bonne marche de cette action, ont connu beaucoup de dommages dus à la crise. Afin de réussir donc son projet, la Fondation s'est entourée des organes étatiques de droits de l'homme et de la protection des enfants afin de lutter contre le risque d'apatride et de promouvoir l'enregistrement des naissances tout en renforçant les capacités des acteurs de l'état civil. Et en tant que ministère, nous allons aider également à mettre en place ces audiences foraines avec nos collègues du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur. Filiale du groupe NCIA, la Fondation NCIA est la branche du groupe qui s'occupe de soutenir la scolarisation, l'éducation et la formation des enfants avec une attention particulière pour les jeunes filles. Elle investit dans l'éducation des enfants afin de construire l'Afrique de demain et de contribuer à leur développement intellectuel. Voilà, rendons-nous à présent au Bénin. Améliorer l'intégration économique dans l'espace UEMOA grâce au droit et à la justice. C'était l'objectif du séminaire sous-régional sur la vulgarisation des normes communautaires qui s'est tenu à Cotonou, au Bénin. Plusieurs acteurs et professionnels du droit venus des 8 pays de l'espace UEMOA ont pris part à cette rencontre. Cotonou a eu le mérite pendant son 12 heures d'accueillir les travaux marquant le séminaire régional de vulgarisation des normes communautaires de l'espace UEMOA, lesquelles assises ont réuni plusieurs catégories de participants venus échanger sur une meilleure intégration économique. Cette initiative de la Cour de justice de l'espace communautaire est d'ailleurs saluée par le gouvernement du Bénin. Si la vocation de l'UEMOA et l'intégration économique, une intégration économique nécessaire, une intégration économique utile, une intégration économique
à laquelle nul État ne peut se dérober, considère que cette intégration ne peut être effective que par le droit, que cette intégration ne peut être assurée que par la justice. Au nom du président de la commission de l'UEMOA, le représentant résident de l'Union au Bénin reconnaît par ailleurs la pertinence et l'opportunité d'une telle rencontre d'échange entre les membres des différents États de l'espace communautaire. Installée au centre de ces organes, la Commission est garante de l'intérêt général communautaire. Elle doit ainsi veiller à l'application des normes communautaires dans les États membres, par les États membres, les personnes physiques et les personnes morales. Pour la Cour de justice de l'UEMOA, la cérémonie marquant le lancement des travaux du séminaire régional de vulgarisation était propice pour préciser à nouveau les objectifs qui lui étaient dédiés. Notre colloque thématique, celui sur la vulgarisation des normes communautaires, devra permettre de nous imprégner davantage du droit communautaire, d'échanger et de débattre afin d'en être, chacun à son niveau de responsabilité et dans son rôle, un acteur engagé dans sa promotion, sa diffusion et sa mise en œuvre. L'important, c'est la qualité des participants, bâtonniers de l'ordre des avocats, responsables des centres de formation judiciaire, présidents de chambres de commerce, journalistes, chargés de législation dans les administrations douanières, membres de la direction des écoles de police et de gendarmerie, doyens des facultés de droit, tous venus des différents pays de notre Union, constituent, à mon humble avis, un gage incontestable de l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Ce séminaire régional de Cotonou intervient dans une période où la métropole du Bénin abrite la 5e foire régionale de l'intégration de l'UEMOA. Et voilà, c'était le reportage de notre correspondant sur place au Bénin, Bertrand Badjabaïsi. Continuons ce journal avec la page culture. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au produit intérieur brut, PIB. Savez-vous ce que c'est? Alors, élément de réponse tout de suite. Qu'est-ce que le produit intérieur brut? Le produit intérieur brut, PIB, est un indicateur qui mesure la richesse d'un pays, c'est-à-dire tout ce qui est produit dans le pays en une année. Pour calculer ce PIB, une des possibilités est d'additionner les valeurs ajoutées de tout ce qui est produit dans le pays. On distingue deux types de valeurs ajoutées. Les valeurs ajoutées des productions non marchandes, c'est-à-dire celles produites par les administrations, comme une heure de cours réalisée par un enseignant. Et les valeurs ajoutées des productions marchandes, c'est-à-dire celles produites par des entreprises privées. Elles sont égales à leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire le prix des produits, multiplié par la quantité de produits vendus, moins l'ensemble des biens et des services détruits ou transformés lors du processus de production, c'est-à-dire les consommations intermédiaires. La notion de prix se retrouve donc dans les valeurs ajoutées utilisées pour le calcul du PIB. On parle de PIB nominal. Or, si les prix augmentent d'une année sur l'autre, le PIB va augmenter, alors que la quantité produite n'aura pas augmenté. Pour pouvoir comparer le niveau de richesse d'un pays d'une année sur l'autre, il faut donc enlever la variation des prix pour se rendre compte uniquement de la variation des quantités produites. Pour cela, on utilise l'indice des prix à la consommation, IPC, mesuré par l'INSEE. On obtient alors le PIB réel. Attention, si on souhaite comparer le niveau de richesse entre pays, il faut convertir les PIB dans une monnaie unique, le dollar PPA, parité du pouvoir d'achat. Celui-ci permet de gommer les différences de niveau de prix entre les pays. Il faut également prendre en compte le nombre d'habitants par pays. Plus il y a d'habitants, plus la production globale peut être importante. On divise alors le PIB de chaque pays par le nombre d'habitants du pays. On obtient alors le potentiel de richesse de chaque habitant. Cependant, la richesse d'un pays ne se limite pas forcément à sa production, mais pourrait également prendre en compte la qualité de vie dans ce pays. D'autres indicateurs, comme le bonheur intérieur brut, BIB, intègrent la santé,
ou l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille, par exemple. Ces nouveaux critères sont encore difficilement mesurables, mais permettent d'entrevoir une nouvelle approche de l'économie. Voilà, terminons avec cette information en bref et en images. Le gouvernement du Zimbabwe envisage de prendre des mesures visant à redonner la confiance aux investisseurs du Zimbabwe Stock Exchange. Présentant son projet de budget 2017 devant le Parlement, Patrick Chinamasa, ministre de la Justice, a dressé un tableau sombre de l'année 2016 pour ce marché financier. Les achats d'actifs par les investisseurs étrangers ont chuté de 51% à 55 millions de dollars sur les 10 premiers mois de l'année s'achevant à la fin octobre. Sur la même période 2015, il était de 111 millions de dollars. Par ailleurs, les investisseurs nationaux font face à une sérieuse crise des liquidités qui frappe le pays. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie.